le duel. En tant que maître d'armes, tu n'as pas en droit de demander réparation. Il ne s'agit plus d'honneur, mais de vengeance. Je te suivrai pas. Elle vient de créer la première ligue féminine d'escrime. Vous écrivez que je suis une femme à la sensibilité déréglée. J'exige réparation. Un homme se bat pas contre une femme, voilà. Les affaires de duel ne sont pas un jeu. Êtes-vous certaine de vouloir vous battre? J'ai vu de quoi les hommes étaient capables. On dit que le sang lave l'honneur. Et l'amour. Une affaire d'honneur, Vincent Pérez et Karine Silla, ici au Festival du film francophone d'Angoulême. Quel film, Vincent, que ce film que tu réalises et dans lequel tu joues, évidemment. C'est une affaire de duel, c'est une affaire d'hommes qui s'affrontent, mais il y aura une femme qui va apparaître dans cette histoire. Oui, oui, absolument. Et c'était pas prévu au départ, en fait, parce que je voulais faire un film d'homme. Un film qui parle de cette responsabilité, je dirais, masculine de cette époque-là. Les hommes allaient à la guerre, les hommes se battaient en duel. Les 1886, on précise, à peu près. 1887. Et puis, au fur et à mesure des recherches, parce qu'en fait, c'est un film qui est né de beaucoup de recherches. Tout est basé sur des faits réels. J'ai découvert dans la presse des articles sur une certaine Marie-Rose Acide-Valzer. Et on a commencé à s'intéresser à elle. Et petit à petit, au fur et à mesure des écritures, elle a pris sa place, en fait, parce que c'était une femme absolument extraordinaire, une militante, féministe, mais à l'encontre des féministes de l'époque, parce qu'elle revendiquait des choses qui sont aujourd'hui tout à fait modernes, comme le droit de vote, l'égalité des salaires, le droit de porter un pantalon. Le droit du port du Karine, pantalon. qui co-signe le scénario de ce film avec Vincent. Hein, c'est une affaire. Voilà, c'est une affaire. Non, je dis oui. Et puis cette femme, moi, ce qui était important, c'est qu'elle est la voix des femmes d'aujourd'hui aussi. Et que, en fait, parce qu'elle avait cette modernité, je pense que les combats sont des combats éternels depuis longtemps. Et puis elle avait cette chose des gens qui marquent le siècle par ce côté avant-garde qu'ils ont. Ouais. Et donc du coup, c'était ce qui était très jouissif, c'est pouvoir lui donner en fait ce que on réclame haut et fort aujourd'hui et encore aux hommes. C'est ça. Alors le film, c'est des duels, des duels au sabre, au pistolet, à cheval, ou comme on veut. Oui. C'est un film d'avant. Vincent, ce qu'on fait, on se regarde un bout de la bande-annonce. C'est trop génial. Regardez, une affaire d'honneur. Vous vous rendez compte dans quelle merde je me retrouve? Berchère est un ami, un homme de pouvoir, un héros de guerre. Ce que je défends va bien au-delà d'un combat à l'épée. Je sais. Allez! Ce qui est du colonel Berchère, il ne s'agit malheureusement plus d'honneur, mais de pulsion meurtrière. Et bien là, on comprend. Hein. Le public qui découvre ce film se dit pour ça, mais c'est un film d'aventure. C'est Cyrano, c'est quoi En fait, c'était tout simplement comme ça. En fait, tout est basé sur des faits réels. En fait, j'ai rien inventé. Ce que le film montre, ce que c'était à cette époque-là. Il y a une période entre 1880 et 1889. Il y a une rage du duel en France. Le duel a toujours existé depuis le Moyen Âge. Il a été proscrit sous Louis XIV, mais a continué à exister. Et puis, il y a eu un moment, il y a eu une libération de la presse. Les journalistes pouvaient faire des recherches, vous pouvez faire des enquêtes et sortir les articles sans passer par la censure de l'époque. Et donc, du coup, il y a une remontée du duel. 50% des gens qui se battaient en duel, c'est des gens qui venaient de la presse et de la littérature. Les autres, c'était des militaires, des pourquoi politiciens. C'était à cause d'un affront, réparer un... L'honneur, c'est toujours l'honneur. C'est toujours une question. Mais attention, c'est tout le sujet du film. Mais jamais la vengeance, Karine. L'honneur, la vengeance, c'était pas une raison de faire un duel. C'était l'honneur. C'était de l'honneur. Donc l'idée de l'honneur... Après, c'est vaste, l'idée de l'honneur. C'est vaste, c'est pas si vaste que ça, parce que justement, c'est tout le sujet du film. C'est-à-dire qu'on ne va pas raconter l'histoire, mais disons qu'à un moment donné, la question se pose. Est-ce qu'il se bat pour une question d'honneur ou pour une question de vengeance? Oui, mais parce que si les règles du duel ne sont pas respectées, c'est un assassinat s'il tue son adversaire, et c'est la peine de mort. Donc il faut pouvoir déterminer que ce soit une affaire d'honneur, non pas une affaire... Donc du coup, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y
avait tout un protocole absolument extraordinaire qui est véridique, donc où les témoins se réunissent, on dresse un procès-verbal, c'est-à-dire les règles en fait de la manière dont ce combat va précisément va se dérouler. Les témoins sont sur place pour être témoins effectivement qu'on va respecter ce procès-verbal. Et puis, il y a tout un monde qui gravite comme ça autour d'un combat. Et le film montre ça. Et ça n'a jamais vraiment été montré au cinéma. C'est absolument incroyable. Il faut quand même dire qu'il y a Roche Dizem, on l'a vu dans la bande-annonce, Doria Tillier, Guillaume Gallienne de la Comédie Française, il y a Damien Bonnard. Il y a un casting absolument dingue. Hein. Vincent Pérez. Vincent Pérez, évidemment. Et alors, en plus, non, mais il faut quand même... J'y tiens. Oui, non, mais vous avez raison. Elle a raison, parce que c'est grâce à elle que je joue dans le film. C'est parce qu'elle m'a dit, si tu joues pas dans le film, je te quitte. Ah oui, alors du coup, vous l'avez gardé alors. Vu que je l'ai gardé. Regardez. Non, parce qu'en fait, comme c'est une affaire d'honneur. Hein. J'ai fait beaucoup de combats. J'ai travaillé avec des très grands maîtres d'armes. Et ce film-là, si je l'ai fait, c'est parce que j'ai eu cette expérience-là. J'ai travaillé avec Bill Hobbs, qui a fait Les Duellistes de Ridley Scott, et Michel Carliez, avec qui j'ai fait beaucoup de films. Parce que c'est vrai que c'est une vraie chorégraphie. Les duels, c'est monté d'une manière absolument incroyable. C'est un suspense, parce qu'à chaque seconde, le pire est possible. Oui, mais c'est des combats qui sont en fait très réalistes. Et c'est pas du tout, on n'est pas dans des plans serrés. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une chorégraphie d'un combat tout à fait réaliste. Ouais. Et alors, ce qu'il faut dire quand même, Karine, il est gentil parce qu'il réalise le film et il joue dedans, mais il n'a pas pris le personnage du plus gentil. Hein. Il n'a pas pris le personnage du plus sympathique. Hein. Non, mais je trouve qu'il a pris le personnage qui pouvait lui correspondre aussi. Parce que Vincent, c'est assez intéressant en fait. Le méchant. C'est-à-dire celui qui essaye de vous avoir en traître. Hein? Non, il fait pas ça. Un peu quand même, hein. Un petit peu quand même, hein. Non, quand il est à terre, il fait semblant. Non, c'est un addict de la guerre. Tous les coups sont permis à la guerre. D'ailleurs, c'est drôle parce que les duels, comme on le dit, il y a plein de règles et en même temps, tous les coups sont permis. N'oubliez pas, dit-il, tous les coups sont permis. Puis après, excuse-moi, mais là, c'est à discuter. Mais est-ce qu'il a voulu se débarrasser d'un rival? Est-ce qu'il y a aussi une affaire de jalousie? Il y a aussi une affaire, il y a beaucoup de choses en fait qui s'entremêlent dans ce dernier coup d'épée. C'est un film absolument moderne, je trouve que c'est formidable, parce que on y voit presque d'aujourd'hui, c'est pas des jeux vidéo, mais là c'est de la vraie vie, hein, et la question de l'honneur, et puis des femmes, parce que quand même on parlait tout à l'heure de ce personnage féminin, on va pas raconter d'histoire, mais à un moment donné, est-ce que les femmes